Déjouez les pièges du déblocage anticipé de votre épargne PER ou PI. Le déblocage anticipé de votre épargne, qu'il s'agisse du PER, plan d'épargne retraite, ou du PI, plan d'épargne entreprise, peut être une option intéressante en cas de besoin urgent de liquidité. Cependant, ces dispositifs étant strictement encadrés, il est essentiel de bien comprendre les conditions, les délais, et les implications fiscales avant de prendre une telle décision. Cette vidéo vous propose une analyse complète pour mieux gérer cette sortie anticipée. Les cas de déblocage anticipé du PER. En règle générale, l'épargne placée sur un PER est bloquée jusqu'à la retraite, mais il existe 6 cas spécifiques de sortie anticipée, tels que l'invalidité, le décès du titulaire ou de son conjoint, l'expiration des droits au chômage, la liquidation judiciaire, le surendettement ou encore l'acquisition de la résidence principale. Ces situations exceptionnelles permettent de débloquer une partie ou la totalité du capital avant l'âge de la retraite. Lors d'un déblocage anticipé pour l'achat de la résidence principale, il est important de noter que ce retrait est soumis à l'impôt sur le revenu, contrairement au PI où seuls les prélèvements sociaux sur les plus-values seront dus. Les conditions de sortie anticipée pour le PI. Le PI offre davantage de souplesse pour les retraits anticipés. Parmi les motifs acceptés, on retrouve des événements tels que le mariage, la naissance d'un 3e enfant ou l'acquisition d'une résidence principale. Pour un PI, vous disposez généralement d'un délai de 6 mois après l'événement pour effectuer votre retrait. Cependant, il est important de noter qu'un seul retrait est autorisé par motif de déblocage. Les implications fiscales du déblocage anticipé. La fiscalité appliquée à la sortie anticipée dépend du type de versements effectués. Pour le PER, si les versements ont bénéficié d'une déduction fiscale lors de leur réalisation, le capital retiré sera imposable au barème de l'impôt sur le revenu. En revanche, si les versements n'ont pas été déduits, seule la plus-value sera soumise aux prélèvements sociaux. Concernant le PI, les plus-values sont exonérées d'impôt sur le revenu en cas de déblocage anticipé, mais elles restent soumises aux prélèvements sociaux. En cas d'accident de la vie, invalidité, décès du conjoint, etc. Le retrait du PER ou du PI est exonéré d'impôt sur le revenu. Dans ce cas, seuls les prélèvements sociaux sur les gains sont dus. Si vous réinvestissez une partie de ces fonds dans un PER, ils seront à nouveau déductibles des revenus imposables, tandis qu'un réinvestissement sur un PI n'apportera aucun avantage fiscal supplémentaire. Conseil pour bien gérer cette sortie. Avant de procéder à un déblocage anticipé, il est crucial d'évaluer vos besoins financiers et de bien comprendre les implications fiscales. Pour un retrait lié à l'acquisition d'une résidence principale, assurez-vous de fournir tous les justificatifs nécessaires, attestation de résidence principale, documents de prêt, etc. De plus, veillez à ce que le montant débloqué ne dépasse pas votre apport personnel pour l'achat du bien immobilier.